Déclic Épargne, le podcast pour comprendre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déclic Épargne dédié au private equity ou capital investissement en français. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Larouille en charge des offres de private equity chez LCL. Bonjour Caroline. Bonjour Cécile. L'investissement dans certains fonds de private equity permet dans certains cas de maintenir les effets fiscaux d'un dispositif spécifique en cas de cession d'entreprise. Caroline, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Un dirigeant qui souhaite céder les titres de sa société peut préférer recourir, s'il répond aux conditions strictes du régime, à l'apport de ces titres à une autre société qu'il contrôle. Ainsi, il pourra bénéficier d'un report d'imposition de la plus-value générée lors de l'apport. Il s'agit d'un régime prévu à l'article 150 0 ter du Code général des impôts. Et quelles sont les conditions au report de cette imposition ? Donc le dirigeant de la société doit apporter les titres à une autre société en France, en général une holding, qu'il contrôle. Le report d'imposition dont le dirigeant bénéficie prend fin, soit s'il cède les titres reçus en contrepartie de l'apport, soit si la société bénéficiaire de l'apport cède les titres apportés moins de 3 ans après la date de l'apport. Toutefois, si la société bénéficiaire de l'apport cède les titres apportés dans les 3 ans après l'apport et qu'elle réinvestit dans un délai de 24 mois au moins 60% du produit de cette cession dans un fonds de private equity éligible, alors le report d'imposition est maintenu. La société bénéficiaire de l'apport devra néanmoins conserver les parts des fonds souscrits au minimum 5 ans, conformément au règlement du fonds. En quoi est-ce intéressant pour le dirigeant d'une entreprise ? Le report d'imposition permet au dirigeant de différer le moment du paiement de l'impôt. Ce régime de l'apport-cession encourage les investisseurs dirigeants, par l'intermédiaire de leur société bénéficiaire de l'apport, à réinvestir leurs gains dans l'économie, ce à quoi répond l'investissement dans des fonds de private equity. Toutefois, ce type de montage peut comporter des risques fiscaux si les investissements dans les fonds proposés ne sont pas éligibles à ce dispositif fiscal. Il est donc très important de se faire accompagner par un conseil. Merci Caroline pour cet éclairage. Vous l'aurez compris, ce dispositif peut s'envisager en fonction de votre situation personnelle et patrimoniale, de la législation qui vous est applicable ainsi que de votre résidence fiscale. LCL peut vous accompagner avec ses équipes de juristes fiscalistes patrimoniaux pour vérifier si ce dispositif répond à vos besoins et s'il est adapté à votre profil d'investisseur, votre capacité à subir des pertes et à vos objectifs d'investissement, y compris votre tolérance au risque. Pour tout complément d'information, votre conseiller LCL Banque Privée se tient à votre disposition. Déclic Épargne, le podcast pour comprendre.